Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit, tiens, pour ma part, je n'ai encore jamais vu d'éléphant rose. Je sais que cela peut arriver à certains. Bon, chacun fait ou boit ce qu'il veut. Euh, Pour autant, je me suis dit, bon, j'ai une feuille rose, comme vous pouvez le voir, et puis j'ai acheté du scratch. Voilà. J'ai du vernis, j'ai des paillettes. Je me suis dit, je vais faire un fond sur cette feuille avec du vernis et des paillettes. Et à main levée directement, peut-être au pinceau, peut-être au pastel, je vais voir comment cela fonctionne. Je vais tout simplement réaliser un éléphant. Voilà, et ensuite, bien sûr, celui-ci terminé au niveau du dessin, eh bien, je vais à ce moment-là travailler à l'aéro dessus, voire comme d'habitude, peut-être aussi à l'acrylique ou toute autre méthode. On verra bien. Voilà, donc c'est parti. Allons-y, on va voir si on voit des éléphants roses. Donc j'ai posé ma feuille sur ma table de travail et je vais donc prendre ce scratch qui paraît-il être très très bien pour faire ce que je m'en vais faire. Voilà. Et je vais l'entourer tout simplement. Alors voilà, je m'en vais utiliser ce vernis, qui est un vernis surtout pour tout ce qui est acrylique, tout ce qui est dessin, etc. Je vais d'abord l'étaler sur ma page, puis ensuite étaler, donc saupoudrer des paillettes sur celle-ci. Logiquement, le vernis va coller mes paillettes. Logiquement, elles vont se coller. Alors je vais mettre quelques gouttes. Je ne sais pas du tout comment va réagir mon papier. À vrai dire, je ne sais rien de rien. Alors, je dépasse légèrement, bien sûr. Alors je prends quelques paillettes et voilà, je fais cela de cette manière. Je saupoudre, comme on saupoudre du sucre, du sel ou du poivre. Comme nous sommes en période de Noël, cela tombe bien, les paillettes, ça va très bien avec cette période. Alors ici j'en ai mis un peu plus, alors je vais juste secouer la page. Voilà. Et je vais continuer à en mettre encore. Alors voilà, j'ai pris donc une photo sur un célèbre site que je ne citerai pas. Il s'agit de cet éléphant. Alors pour le moment, il n'est pas en rose. Je vais un peu vous montrer comment je dessine, quelles sont les méthodes pour y arriver. Puis ensuite, nous passerons à la peinture. Alors nous allons commencer au pastel sec. Voilà, c'est une couleur un peu terre de sienne. Voilà, alors quand on dessine, bien sûr, alors cet éléphant sur la photo prend quand même pas mal de place. Donc évidemment, il faut aussi que de mon côté, je prenne de la place avec celui-ci. Donc, pour moi, les choses sont très simples d'une certaine manière. Je ne cherche pas à faire un éléphant. Je vais me contenter de faire les traits que je vois autour de cet éléphant. Pour moi, ce sont juste des traits. Alors, j'agrandis celui-ci. Et j'essaie tout simplement, voilà, je me dis ici, c'est à peu près la hauteur de là où je peux commencer, la hauteur la plus haute, voire pour ce qui est de la tête. Alors voilà,
je fais un léger trait. Alors c'est vrai, là on a des paillettes, donc ça ne se voit pas beaucoup. Alors j'essaie de tenir un peu quand même compte des proportions. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose, mais c'est pas grave, puisque je vais y revenir ensuite avec l'aéro. Ouais, il faut quand même que j'insiste un petit peu. Voilà, ce ne sont que des traits à vrai dire. Ici j'ai un trait, ici j'ai un trait, vous voyez, ça fait ça, ça, et c'est tout. Je me contente de cela. Ici c'est pareil. Je ne vais pas me chercher à chercher des complications, je ne vais pas me dire, ah là, voilà, ici c'est l'œil, ici c'est ceci. Non, je ne pense pas du tout à cela. Je ne me contente que de faire des traits. Voilà, là je me dis, j'ai un petit trait ici. Je simplifie à vrai dire. Ici j'ai un trait, de même qu'ici, de même qu'ici. Vous voyez, c'est vraiment très schématisé. Voilà, ici j'ai un rond, bah, alors pourquoi pas mettre un rond. Je ne cherche pas à savoir ce que c'est. Au départ, c'est pas ce que je cherche à faire. J'essaie de garder quand même les proportions. Voilà, la forme de celui-ci. Pour autant, on a le droit de se tromper, on a le droit aussi de faire un peu ce que l'on veut. Voilà, j'ai fait qu'ils partent comme ça. De même ici, ça arrive à peu près là. C'est un petit peu plus haut même, puisqu'il est légèrement penché. Voilà, et je reviens comme cela, tout simplement. Vous voyez, c'est cette partie-là et cette partie-là. Ce ne sont que deux traits. Voilà. C'est un triangle. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, ça part tout simplement comme ceci. Et je rejoins dans le bas, de plus près. Voilà. Mon deuxième trait. Et ici, je rassemble tout. Alors évidemment, vous ne voyez pas grand chose à la vidéo. Moi non plus, à vrai dire. Le vernis m'empêche quand même de travailler. Voilà, je vais essayer. Car c'est très lisse évidemment le vernis. Je vais envoyer un petit peu plus loin mon triangle. Voilà. Ici, j'ai un trait. Bien, avec ces trois couleurs, on va réaliser une couleur un petit peu plus foncée, donc pratiquement noire. Et nous allons retravailler au pinceau sur cet éléphant. Puis ensuite, nous y reviendrons, mais à ce moment-là, je pense, avec l'aéro. Alors, je mets d'abord du jaune. Alors évidemment, ce sont des couleurs, ce sont des peintures utilisées dans l'aéro. Mais pour ma part, je les trouve bien trop épaisses. Donc je préfère les utiliser en général avec un pinceau. Voilà. Mais ce sont des couleurs, des couleurs de très bonne qualité, des peintures de très bonne qualité. Voilà. Voilà, j'ai mis mes trois couleurs. Et je vais faire mon mélange petit à petit pour obtenir une couleur pas loin du noir. Alors je commence par du bleu.
Je viens sur du jaune, alors ça nous fait du vert bien sûr, c'est normal. Je rajoute un petit peu de rouge pour foncer celle-ci et je reviens à nouveau vers du bleu. Voilà. Là, ça tire un petit peu trop sur le jaune et sur le vert. Je rajoute un peu de bleu pour obtenir une couleur un peu plus foncée encore. Un petit peu plus de rouge. Encore du bleu. Alors voilà, pour obtenir cette couleur, bien entendu, j'ai pris les trois couleurs primaires. C'est-à-dire le bleu, le rouge et le jaune. Voilà, on a pratiquement un noir, un petit peu de rouge encore, une petite goutte. Peut-être une goutte de jaune, léger, léger. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons commencer tout simplement à reprendre nos traits avec cette couleur. Bien, je reprends mon portable et je recommence. J'essaie à ce moment-là de revenir sur mes traits, tout en bien sûr maintenant améliorant cela. Alors on voit là déjà mon dessin apparaître un petit peu plus. Je vais rajouter de la lumière, peut-être que cela sera mieux. Voilà. Évidemment, je vais aussi corriger mes erreurs au fur et à mesure. Alors celui-ci a une très grosse tête, bien entendu. Bien, avec l'aéro, on va commencer avec du blanc. Donc je vais prendre un blanc de la marque Aerocolor. Pour moi, c'est actuellement les peintures les plus intéressantes pour travailler avec mon aéro. J'ai essayé, comme j'ai pu vous le montrer sur d'autres vidéos, plein d'autres peintures, des encres, etc. Et pour le moment, c'est celle qui ressort le plus, qui est beaucoup plus le mieux adapté pour faire ce genre de travail. C'est parti. Bien, sur la photo, sur cette partie-ci, nous avons du blanc. Ici, nous en avons aussi. Nous en avons sur les défenses, un petit peu sur les pattes de celui-ci. Donc, je m'en vais venir avec mon blanc sur toute cette partie. Et on va commencer par le crâne de celui-ci. On y va tranquillement comme d'habitude.
plus je me rapproche et plus je suis précis dans ce que je fais, bien entendu, avec l'aéro. Alors pour travailler sur mon gris, eh bien je l'ai réalisé moi-même avec ces trois couleurs, donc les trois couleurs primaires. J'ai rajouté du rouge, du bleu et du jaune. Voilà, donc pour le moment j'ai obtenu cette couleur qui n'est pas véritablement grise, qui tourne plutôt au noir, noir vert brun. Donc je vais rajouter un peu de blanc dedans et on va voir ce que cela va donner. Allez, 5 petites gouttes. Et je tourne le tout avec un petit pinceau. Voilà, ça commence à tourner au gris. Il va me falloir rajouter quand même un peu plus de blanc. Alors, allons-y carrément, avec une pipette entière. Voilà. On a là un gris déjà un petit peu plus gris. Un tout petit peu plus pâle. Bien. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Donc, je commence par les oreilles. Voilà. J'ai du gris sur cette partie de l'oreille. Alors, j'y vais franchement. À ce stade-là, on ne se préoccupe plus des paillettes. Je reviens sur les zones d'ombre que j'avais réalisées au pinceau. Voilà, je refais des petites stries et je reviens sur mes stries car il y en a beaucoup bien évidemment. Dans un sens et dans l'autre. Bien avec mes trois couleurs primaires, donc le rouge, le jaune et le bleu, j'ai tout simplement réalisé une couleur un petit peu plus foncée que celle-ci, dans laquelle auparavant j'avais mis un peu de blanc pour obtenir mon gris. Eh bien, c'est parti à nouveau et on va foncer celui-ci. J'ai dans cette couleur insisté un petit peu plus sur le rouge.
Alors, j'ai relevé mon chevalet pour pouvoir travailler sur les pattes plus facilement, pour avoir celle-ci en face de moi. Et toujours avec ma couleur foncée, réalisée avec les couleurs primaires. Et au début de cette vidéo, nous avions parlé d'un éléphant rose, alors j'ai rajouté un peu de rouge dans mon blanc et nous allons le badigeonner de cette couleur. Bien voilà, donc ça n'est pas parfait, c'était avant tout pour vous montrer un petit peu ma manière de dessiner. Voilà, je dessine plutôt au trait d'abord, je regarde comment sont mes traits, où ils sont disposés, puis ensuite je viens beaucoup plus profondément sur le sujet, j'essaie d'étudier un peu mieux mon sujet. Mais au départ, je n'ai pas un éléphant, je n'ai pas un visage, je n'ai rien devant moi, je n'ai que des traits. Ensuite, il est vrai que ce dessin n'est pas réaliste, je me suis un peu amusé à vrai dire. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose qui se rapproche au plus près de la photo. Ça n'était pas mon but. Mon but, c'était de vous montrer tout simplement qu'avec un aéro, un peu de peinture, quelques paillettes et un peu d'imagination, on peut s'amuser. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez-moi un petit j'aime. Et puis au mieux, abonnez-vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.